Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule de Canal 14 Télémétropole. Mon nom est Alec Loisel et aujourd'hui, je vous explique les différences entre les différents types de ports 3.5 mm. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un peu une vidéo pour vous expliquer d'abord les différences entre les différents types de ports 3.5 mm parce que c'est pas parce que les connecteurs rentrent dans le même port qu'ils sont compatibles. Et ensuite, pour vous démontrer la logique, le pourquoi du choix de ce format de micro-là. Évidemment, celui-là, je l'ai choisi pour son prix dérisoire, mais toujours est-il que si j'avais eu le budget, j'aurais quand même choisi le même genre de shotgun qui ont en fait une batterie intégrée. Et c'est ça la grosse différence en fait, c'est que les condenseurs normalement ont besoin de courant externe pour fonctionner, qu'on appelle le phantom power, qui est normalement un courant direct de 48 volts. Mais évidemment, les caméras, du moins dans la plupart des cas, à l'exception des caméras professionnelles, n'ont pas la capacité de fournir ce courant-là, de toute façon 48 volts, à travers un petit connecteur comme ceux-là serait assez bruyant, il y aurait beaucoup de noise. Donc, pour vous démontrer un petit peu la différence, je vous montre à l'écran une photo que j'ai prise de 3 différents connecteurs. Donc, il y en a 2 dans ce cas-là qui sont TRRS et un qui est TRS. Donc, à gauche complètement, on a l'adapteur TRS à TRRS. Donc, le connecteur qu'on voit, dans le fond, il y a une séparation de plus que celui complètement à droite. Même chose pour celui du milieu, qui est le connecteur de la petite oreillette, dans le fond, qui venait avec le cellulaire, celle-ci, qui venait avec le cellulaire, qui, dans le fond, est un connecteur TRRS. Et à droite complètement, on a l'adapteur XLR à 3.5 mm TRS que j'utilise pour brancher le micro dans la caméra. Donc, puisque le micro fournit son propre courant et que la caméra a un connecteur TRS, j'ai tout ce que j'ai à faire pour rentrer l'audio du micro dans la caméra, c'est le brancher dans le micro et l'autre bout dans la caméra. Très simple. Mais ça ne me permet pas, évidemment, de le brancher dans mon cellulaire. Et parfois, j'ai besoin de le brancher dans mon cellulaire parce que je suis trop loin de la caméra ou j'ai besoin de me déplacer, par exemple, ou je suis dans une pièce qui est très écho, où l'acoustique est très mauvaise. Je vais pouvoir rapprocher le micro de ma bouche et de cette façon-là, je vais avoir une meilleure qualité. Donc, ce que je m'apprête à faire, franchement, c'est un sacrilège pour tous les ingénieurs audio qui pourraient m'écouter. Fermez vos yeux, bouchez vos oreilles. L'horreur s'en vient. Donc, normalement, vous voyez, même sur mon ordinateur, si je veux m'enregistrer avec ce micro-là, j'ai juste à le brancher dans le port, parce que c'est une espèce de port hybride. On pourrait penser que c'est TRS, mais ça ne l'est pas. Il y a juste un circuit de description, de détection, excusez-moi, qui détecte si j'ai branché un écouteur ou un micro et qui se comporte en conséquence. Mais dans le téléphone, j'ai un connecteur TRRS, comme vous avez vu dans la photo d'avance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon micro branché avec l'adapteur XLR à 3.5 mm TRS. Je vais le brancher dans mon adapteur TRS à TRRS. Et une fois ça connecté, je vais pouvoir le brancher dans mon cellulaire. Et avec ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est m'enregistrer. Donc, je vais pouvoir allumer le micro, appuyer sur enregistrer sur le cellulaire. Et j'ai maintenant l'audio du micro-condenseur branché dans mon cellulaire. Et bon, comme je vous disais, ça va me permettre de me tenir beaucoup plus loin que la caméra. Donc, si j'avais une démonstration à faire comme j'ai fait pour Lumière 101, je pourrais simplement cacher le cellulaire dans ma poche, passer le fil dans ma manche et me tenir comme ça, un peu comme un reporter, comme on voit à la télé. Et me promener où est-ce que je veux, simplement synchroniser l'audio avec le vidéo par après. Et le problème est réglé. De plus, la qualité est nettement supérieure à ce que je pourrais faire avec les micros intégrés. Donc, pendant que j'y suis, je vous fais une petite démonstration. Je vais enregistrer celui-ci. Je vais débrancher le micro et repartir l'enregistrement. Donc, vous pouvez voir la différence un peu là,
entre le micro intégré du téléphone et le condenseur branché et adapté. De plus, ça a l'air beaucoup plus professionnel si si j'ai le micro comme ça et que je le passe à la personne qu'avec mon cellulaire comme ça. Franchement, ça quand même si c'est un micro à 15$, je vais avoir l'air beaucoup plus professionnel. Donc voilà, je vais juste enregistrer cet enregistrement-là. Et voilà. Donc, c'était essentiellement la différence entre les ports TRS et TRRS et la flexibilité qu'il y a entre les deux. Donc, ne vous mélangez pas si jamais vous essayez de brancher une oreillette comme celle-ci dans la caméra, que ça ne fonctionne pas. Ne vous surprenez pas, c'est un code TRS à TRRS et vice-versa. Donc, évidemment, celui-là est un adapteur TRS à TRRS. Il se fait l'inverse aussi. Suffit de regarder chez vos détaillants favoris. Là, en fait, généralement, c'est plus le genre de truc que vous allez trouver sur Amazon, direct de Chine. Donc, ça se fait dans les deux sens. Et vous n'aurez pas de misère à trouver. Là, donc, voilà. Maintenant que vous savez quoi chercher, dans le fond. Donc, si vous avez apprécié ce genre de contenu-là, je vous propose un peu le modèle valeur pour valeur. Donc, je vous invite à contribuer à la campagne de financement de Videon.tv. Le lien est dans la description. L'objectif en ce moment est de récolter 500$ pour améliorer la qualité audio, pour me permettre aussi donc de faire du contenu plus professionnel, de faire des voice-overs, ce genre de choses-là. En ce moment, l'équipe H5 est en avance sur l'équipe sans fil. Donc évidemment, je vais vous faire des capsules en fonction du choix que le groupe aura atteint. Et donc, c'est vous qui choisissez la direction qu'on prend avec le développement de Canal 14. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine capsule.